sensibilisation. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop à charge aussi? Non, mais c'est vous qui posez les questions. Mais c'est la vérité aussi. C'est des faits qui sont là. Vous ne pouvez pas nier ce que je viens de dire. C'est sur le domaine public. Vous tapez le modèle de recherche sur ces questions-là, vous le trouvez l'information. Vous pensez qu'il aurait un intérêt particulier au personnel? Non, je ne dis pas qu'il aurait un intérêt particulier personnel en révélant cette histoire-là. Oui. Il peut l'avoir comme il peut ne pas l'avoir. Mais je pense que ce n'est pas lui le porte-parole du gouvernement, à ce que je sache. Ce n'est pas lui qui doit annoncer les décisions du gouvernement, à ce que je sache. Il aurait été un journaliste, qui l'annonce, oui. Je ne trouverais rien à le dire. Mais qu'il soit un homme d'affaires qui parle de son secteur-là, moi, ça me pose... En tout cas, je suis un peu dubitatif par rapport à la façon de faire. Absolument. Donc, si on retient bien, votre problème, c'est pas le fait qu'il y ait ces arrêts de travaux, mais le problème, c'est que ce soit Pierre Bouyabi et Tepa qui a donné la primeur de l'information. Non, c'est pas ça. Tu as un article sous les yeux que tu as lu et que tu es un très bon journaliste. Tu sais que je me suis interrogé sur l'opportunité d'arrêter les travaux sur la corniche. Et encore une fois, sur ça, je trouve que la façon de faire n'a pas été... en tout cas très économique, ou bien, enfin, il y a un peu un volet qui ne manque pas, enfin, la prise en charge me semble manquer d'efficacité. Pourquoi? On veut vérifier, personne n'interdit à personne de vérifier. On peut, par exemple, on lit sur la corniche va, par exemple, de Dakar à Cambérène ou Malika. Qu'est-ce qui empêchait, par exemple, de dire, écoutez, tel secteur Almadi, tel secteur Yoff, on le vérifie tel jour. Comme ça, on n'arrêtera pas les travaux dans les autres secteurs. Parce que le gouvernement dit qu'il va examiner après les situations au cas par cas, et que les situations régulières, on va les laisser continuer. Mais pourquoi arrêter tous les travaux avec le risque d'arrêter des chantiers qui sont réguliers? Encore une fois, je ne suis pas victime de ces mesures-là parce que je ne suis pas concerné. Mais je me mets à la place des investisseurs qui se voient un beau matin leur chantier arrêté, qui ont pris des engagements avec des clients, avec des délais de livraison, qui ont pris des engagements avec les banques. Je pense qu'on les prend à défaut en leur faisant perdre du temps. J'espère que cette opération ne va pas durer des mois. Autrement, ce sera trop pénalisant pour eux. Mais si c'est pour il y a autre chose. Satisfaire une demande sociale. Non, mais satisfaire une demande sociale, on peut la satisfaire, comme je vous l'ai dit, avec la méthode, avec l'intelligence aussi. Mais aussi, en arrêtant tous les travaux. Donc il y a un manque d'intelligence dans la procédure. Mais oui, en tout cas de tact et de stratégie. Parce qu'en faisant arrêter ces chantiers, mais c'est des milliers de travailleurs qu'on arrête. Pendant que ces gens-là pouvaient continuer à travailler, on pourrait arrêter peut-être 100 travailleurs dans un quartier ou 200, c'est selon, je ne connais pas les chiffres. Pendant que les autres travaillent. Mais si, d'une façon générale, vous arrêtez tout le monde, ça a l'effet d'une mesure d'annonce, ça peut être populaire, pour un gouvernement d'annoncer une mesure fracassante qui occupe l'actualité, parce que ces dernières semaines, il faut aussi le dire, le gouvernement était mal en point sur des dossiers assez importants, comme le reniement de la promesse faite sur, par exemple, l'appel à candidature pour la nomination à certains emplois, le reniement, par exemple, ou l'impossibilité actuelle pour le gouvernement, par exemple, de satisfaire à la demande de sa promesse de baisse des prix des denrées. Le gouvernement aussi était très mal en point sur le fait que sur 25 membres du gouvernement, 25 ministres et 5 secrétaires d'État, qu'il n'y ait que 4 femmes, que sur plus de 25 autres nominations, qu'il n'y ait que 3 ou 4 femmes. Donc, ce débat-là a occupé le gouvernement et l'a gêné ou l'a embarrassé. Donc, vous pensez que ça, c'est un pare-feu, quoi? Non, mais ça peut être... Non, mais nous sommes dans la communication, ça peut être un pare-feu. Je ne dis pas que c'est seulement ça, mais au moins ça peut être un pare-feu. Qu'il y ait une mesure spectaculaire comme ça, qui peut être annoncée et que les gens puissent... Parce que depuis lors, on ne parle plus que de ça. Depuis lors, on ne parle plus que de ça. Donc, si c'est des gourous de communication qui ont conseillé ça au gouvernement, ils ont bien fait. En tout cas, ils ont réussi. Ils ont réussi à déplacer, détourner l'attention sur ce qu'on peut considérer comme les insuffisances, des lacunes ou des turpitudes du gouvernement. Aujourd'hui, la charge est portée sur d'autres qui doivent aujourd'hui avoir à s'exprimer. Mais le mal est profond, Madame Baldiane. Vous avez vu sur la corniche, mais il y a aussi au niveau de Mourkat, au niveau de Malika Plage, toutes ces zones-là où vraiment il y a eu vraiment des gens qui se sont accaparés. Des gens qui se retrouvent avec 200, 300 hectares, des personnes intitulées personnelles. Mais là, quand même, je crois qu'il faut mettre de l'ordre. Absolument. Je suis d'accord qu'il faut mettre de l'ordre.
Je vous ai dit qu'en 2020, déjà, j'ai dénoncé ça sous le régime de Macky Sall en disant qu'il faut mettre de l'ordre dans ça, n'est-ce pas? Sous Abdoulaye Wade, je l'ai dénoncé. Donc, c'est pas que je dénonce ça sous Macky Sall, que je dénonce ça sous Abdoulaye Wade, que ces gens-là viennent mettre de l'ordre, que je puisse m'insurger contre ça. Je ne saurais m'insurger contre ça. Mais je vous dis, c'est la méthode que j'interroge. Mais la pertinence ou l'opportunité, je ne la discute pas. Donc, le déplacement du président Diomaye Faye à Mourkat, vous trouvez que c'est une bonne chose? Mais écoutez, c'est normal qu'il se déplace. Il aurait pu avoir les informations qu'il était allé chercher sur le terrain, il aurait pu les avoir à partir de son bureau. Il aurait pu les avoir. Mais en allant sur le terrain, c'est un homme politique aussi, il communique. Il fait dans la communication, il est important qu'il vienne là-bas, montrer que moi, je veux tenir cette histoire-là au clair, je suis le chef de l'État, je viens avec mes équipes, je viens interpeller publiquement les fonctionnaires. C'est une méthode de gouvernement, de gouvernance que je ne saurais pas ne pas partager. Quelqu'un d'autre à sa place l'aurait fait. Moi, je serais président de la République, un scandale comme ça, un présumé scandale comme ça, aussi important, qui occupe le débat public, et comme vous le dites, avec peut-être des centaines d'hectares octroyés à des personnalités, moi, que j'aille sur le terrain pour voir... Du régime sortant, en plus. Mais justement, que j'aille sur le terrain pour voir, je trouve tout à fait légitime et normal qu'il le fasse. Donc maintenant, toujours est-il, encore une fois, et je l'ai dit et répété, il faut que tout se fasse selon la légalité absolue. Parce que ce qui s'est passé, par exemple, sur aller contrôler, c'est normal. Par contre, ce qui s'est passé sur l'arrêt des chantiers des gens dont les chantiers ont été arrêtés, c'est pas légal. C'est pas un fait du prince que le président de la République doit se réveiller un beau matin pour dire j'ordonne l'arrêt des chantiers. Sur quelle base? Les gens ont des titres de propriété qui sont irrévocables, avec des autorisations de construction qui sont irrévocables. Avant d'arrêter un chantier, il y a des procédures pour le faire. Donc on a beau être président de la République, qu'on ne peut pas tout se permettre. Et ce qu'on reprochait au régime précédent, que ce soit le régime de Abdoulaye Wade ou de Abdou Diouf ou de Macky Sall, ce gouvernement doit l'éviter. Il ne faut pas tomber dans ces travers de toute puissance, de dire que je suis l'État, que je peux tout me permettre. L'État ne peut pas tout se permettre. L'État, dans un pays démocratique et républicain, avec un État de droit, ne peut pas agir selon le fait du prince. Et ce qui s'est passé, c'est selon le fait du prince. Ah bon? Le président de la République qui se rêve un beau matin pour dire j'arrête tous les chantiers. Au nom de quoi il arrête tous les chantiers? Au nom de quoi il arrête tous les chantiers? Moi, j'aurais accepté qu'on me donne une base légale. Mais ils n'ont pas donné de base légale pour arrêter les chantiers. C'est une décision administrative qui peut être attaquée avec des conséquences de droit. Mais on aurait pu faire l'économie de cela. Et vous pensez que l'État, si ces gens-là attaquent l'État, ils peuvent avoir gain de cause? Ah mais bien sûr, je le suppose. Et parce que celui qui se sent lésé par ça peut attaquer l'État. Et il aura gain de cause parce que de toute façon, l'État a toujours été condamné souvent. Par les juridictions au Sénégal sur des questions comme ça. Il y a des procédures qui sont encadrées. Et au-delà du fait que l'État soit condamné, ça crée un problème d'une insécurité juridique. Un investisseur qui a une situation, qui achète un bien légalement, en toute transparence, et qui s'acquitte de toutes ses obligations en tant qu'investisseur, qui aujourd'hui se voit bloquer son investissement sur une simple décision ou un simple coup de fil d'une autorité administrative, mais ça va créer une insécurité juridique telle que demain un autre investisseur réfléchira à 2 fois avant de venir au Sénégal. Que ce soit un investisseur national ou un investisseur étranger, ça ne